rien à faire. Allez, hop. On est en retard, là. Le mec, on dirait qu'il a une pression de dingue. Il n'y a plus moyen de rien faire. Et dis donc, Lydie, elle porte plus de soutif depuis un moment, non? Parce que je voudrais pas dire, mais les bralettes, elles ont pas bougé d'un iota depuis au moins 3 mois qu'on fait les émissions. Ah non, elle a tout arrêté. Ouais, tout arrêté. Ok. Bon, Combi Family, épisode numéro 40. Comment ça va les zinzins? Beaucoup mieux pour moi. Beaucoup mieux. On a bien cru que t'avais chopé le coronavirus. Hein. J'y ai cru aussi. D'ailleurs, on n'a pas fait l'émission la semaine dernière parce qu'on s'est dit putain, s'il canne, ça fout mal. Ça fout mal en effet. Non, ça va mieux. S'il canne, on pariera pour Nice, et puis voilà. Cela dit, oui, on s'est rendu compte qu'on avait eu un 22e et un 23e abonné. Non, mais si, on le savait déjà. On l'a déjà vu il y a quelques semaines. Hein. Oui, on l'a vu, mais on l'a pas dit. On n'a pas dit. Mais tu veux dire, à chaque fois qu'on a un abonné, on va le dire. Il faut dire bonjour à l'abonné. Voilà. Bonjour l'abonné, salut abonné 23. Bienvenue à toi. Et on ne t'oublie pas, 22, on t'oublie pas. Fais un petit coucou dans les commentaires pour dire bonjour. Comment ça va, ton nom, ton prénom, ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes bien, tes tendances, si tu t'es trompé de chaîne YouTube, on t'en voudra pas. Si t'es tombé par hasard sur notre chaîne et que t'as cliqué sans faire exprès sur s'abonner, on t'en voudra pas. Arrête de mettre des trucs dans ta bouche là. Ah ouais, gamin, mais toutes les saloperies qu'il faut, il les met dans la bouche depuis tout à l'heure. Je pensais qu'on n'avait pas vu. Toi, peut-être t'as pas vu, nous on l'a vu. Non, oui, cela dit, je le rappelle, quand il y a des nouveaux abonnés, comme d'habitude, un petit commentaire, une petite présentation. Nous, ça nous permet de parler de vous et de faire un petit coucou. Du coup, je propose à nos 23 abonnés de mettre un commentaire chacun sur cette vidéo pour qu'on refasse le calcul de combien qu'on est là. Parce que combien qu'on est et surtout qui qu'on est. Surtout qui qu'on est. Parce que si on prévoit de faire un apéro abonné, un apéro d'abonnés cet été, il va falloir savoir qui qu'on est, quoi. Voilà, qui qu'on est. Le truc, c'est que déjà, il va falloir que nous, on laisse 2 commentaires chacun, non? Oui. Ça fera moins de personnes déjà, mais bon. Pour l'apéro, hein. Ça fera plus à boire. Trêve de plaisanterie, c'est notre épisode numéro 40. Ça, je l'ai dit, non, déjà? Oui. Il semblerait, oui. Ah, je savais plus. Du coup, on a des news cette semaine? Pas des masses. Pas des masses? Moi, j'en avais une petite, mais je te la réserve bien gentiment. Ah, une grosse news sur cette semaine, le décès de Kobe Bryant. Exactly. Kobe Bryant qui était une des plus grandes stars de la NBA, pas loin derrière Michael Jordan. Un accident d'hélicoptère tout bête qui a beaucoup fait bouger le monde de la NBA. Il y a eu beaucoup de comment on appelle ça, minutes de silence, non, avant les matchs. Ouais, et pas que dans le monde du basket d'ailleurs. Ouais, dans pas mal d'autres. Il y a pas mal de gens du foot et tout ça qui ont fait un hommage. Kobe Bryant, grande star qui était retraité. D'ailleurs, au passage, pour information, Kobe Bryant, c'est 33 000 points sur une carrière de NBA. Donc, Zinzin, tu peux y aller pour...
Pour le détrôner, va falloir t'en mettre du panier. Oula, non, j'essaierai même pas. 33 000 points. Et une autre stat qui m'a fait halluciner, c'est son meilleur match. Il a marqué, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 81 points dans le match à lui tout seul. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est juste hallucinant. 81 points à lui tout seul. Il y a des équipes qui mettent pas ça dans un match. À toute l'équipe, quoi. Donc voilà. Énorme bonhomme. Paix à son âme. Et ce qui est plus triste dans l'histoire, c'est que pour la famille, paix à leur fille aussi, parce que dans l'hélico, il y avait leur fille de 13 ans aussi. En fait, je crois qu'il emmenait sa fille à l'entraînement de basket. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Bon, tu sais quoi, t'as foutu un sacré bordel dans la vidéo. T'as bien plombé l'ambiance, c'est bon. Voilà. Fallait en parler. C'est sûr que c'est une triste nouvelle, mais il fallait en parler. Mais bon, en même temps, on en parle parce que c'est une star, mais beaucoup de personnes meurent dans le monde chaque jour, malheureusement. Mais pas tous dans un hélico, c'est une belle mort. Faut le souligner quand même. Du coup, d'autres news ou pas? Non. Non, j'ai tout dit. Tu as tout dit, puis alors brillamment. Et on va passer sur le tableau alors. On passe sur les tableaux. On a 2 semaines. Là. 2 semaines, ah oui, avec la semaine de retard. Bon, mais là, on est bon, là, 2 en 1. 2 en 1, voilà. La semaine avant la semaine dernière. C'est très ruge, ça, c'est très ruge. Il y a beaucoup de rouge, disons. Très ruge. Mais moi, j'ai bien fait d'aller en Suède, hein, vous voyez, ça marche. Et c'est là qu'on a la plus grosse cote, non? On a fait péter le record de cote. Attends, dis pas tout, toi. Et le tableau de la semaine dernière, où on voit le début de maladie de Sosa, qui a entraîné un élan de compassion de la part du chiffre, et lui aussi s'est mis à être malade. Mais cette semaine-là, on a claqué notre record qui est de, attention, tenez-vous bien, accrochez-vous à votre slip, 5,39 la cote. Ça, elle a pas fait rire celle-là. Mais notez aussi qu'on a passé 3 lignes d'affilée, hein, coup sur coup. Là. J'ai cru que c'était le carton plein. Et ouais, ça aurait pu être une belle semaine si on n'avait pas été un petit peu malade. Enfin, pour ma part, beaucoup malade. Mais c'est bien dommage. Mais après 3 lignes sur 4 jouées, je pense que c'est pas mal du tout. C'est une belle semaine, quoi. C'est exceptionnel, c'est énorme. C'est énorme. C'est une belle semaine. J'ai envie de dire, vous avez bien fait de vous abstenir. Mais j'ai loupé plein de matchs de ça, moi. Bah toi 2. Non, t'en as loupé 2. Ah ouais. Ah mais moi c'est ça, moi j'ai la compassion. Moi quand il joue pas, je joue pas. Ouais, mais j'aurais préféré que tu aies la compassion à prendre la moitié de ma maladie, ça aurait été encore mieux. Très bien, un ticket cette semaine du coup. Ah bah non, on a oublié le ticket. Avec un match de hockey, tu vas commencer 11. Ok. Ah oui, purée. J'étais en train de le chercher, je le trouvais plus. Oh. Alors, je suis reparti comme ça marchait bien en Suède. Je suis reparti là-bas. Et donc, Rogel, enfin, je vais le prononcer à l'anglaise, hein, je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors, on va dire Rogel contre Ika Oskarsham. Il est mort de rire, l'autre. Bah oui, mais l'autre con, il est en pleine analyse de bonbons. Non, je le vois pas. Ah bah oui, mais t'as raté quelque chose, là. Qu'est-ce qu'il faisait? Oh putain, mais il est con. Vas-y, enchaîne. Ouais, j'enchaîne, je le verrai à la sortie de l'épisode. Attends, du coup.
Du coup, désolé, je suis. T'étais sur The Rock au moment de l'hélicoptère. La Suède. J'étais donc en train de vous dire Rogel Oskarshamn, on va le prononcer comme ça. Hein. Côté classement, ouais, non, en fait, je croyais que Rogel était très très haut, mais en fait, non, ils sont 7e et Oskarshamn est 13e. Donc, je me suis fié un peu aux tête-à-tête, aux victoires-défaites, aux points, tout ça. Il y a quand même un sacré écart entre les deux équipes. Voilà. Quota 1,38. Tu nous as pas dit ce que tu as joué. Rogel, meilleur. Rogel meilleur. Rogel, Rogel ou Rogel, comme vous voulez. Voilà. À vous, mes petits amis. Je pense que cette semaine, t'as la plus petite. Oui, mais d'être tout petit peu. Euh, Ça, c'est pas beaucoup plus gros. Du coup, pour moi, en NBA, je crois que j'ai joué les Pistons contre... Non, pas du tout. les Ça y est, c'est Pistons, tout. C'est tout avec son verre de terre. les Pistons contre Non. les Raptors. C'est Non. ça que j'ai mis, hein? Non. Non? Si, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Statistiquement, on a pu voir que c'était pas le match de l'année. C'est ça aussi. Lequel? Pas celui qui n'a pas encore été joué? Non, les Pistons contre les Raptors, c'est sur 9 victoires d'affilée, c'est ça? Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Je vais y retourner dans 2 secondes, mais oui, c'était ça, 9 victoires d'affilée. Et les Détroit Red Wings, c'est sur 4 défaites d'affilée. Détroit Red Wings. J'espère que c'est pas une équipe de hockey qui joue contre une équipe de basket. Non, les Pistons. Détroit Pistons. C'est ça. Ouais. Du coup, statistiquement, c'est pas le match de l'année. Cela dit, moi, je pense qu'il faut quand même encore faire confiance aux Raptors. Parce que les Pistons, c'est vraiment pas top. Et la cote est magnifique à l'extérieur. 1,50. Donc, voilà. Raptors, gagnant à 1,50. Sec. Cependant, les gars, c'est bien joli d'avoir la cote la plus grosse, mais ce qui compte après, c'est la victoire. Donc, celui qui gagne, c'est sa cote qui est prise en compte. Donc, si tu as une cote à 1,50 mais que tu perds et qu'elle n'est pas prise en compte, et ben, du coup, si jamais Sosa il lui arrive un truc, et ben, du coup, c'est moi qui ai la plus grosse. Vous m'avez suivi ou pas? Non, bon. Incompris, moi. C'est pas grave. Bon, On essaiera une prochaine fois. Il y a un moment, j'ai douté. J'ai dit, soit il part en luge gros total, là. Après, il y a un moment, je me suis dit, non, je crois qu'il est en train de dire un truc assez intelligent. Et sur la fin, j'ai dit, non, là, c'est luge total, en fait. Luge total. Bon, Voilà, donc un ticket, du coup. Non, Non, il reste ça. il reste un match de foot, oui. tu vois, il bâcle mon match parce qu'il sait pertinemment qu'il est déjà gagné d'avance. Tu comprends? Du coup, il bâcle, il veut déjà me montrer le ticket. Mais Moi, oui, je suis parti sur un match de foot Strasbourg-Lille. J'ai pris ce match-là parce que... Qu'est-ce qui t'arrive, monté? Non, ouais, je sais pas, j'ai pas vu ton prono, mais déjà d'emblée, c'est un match qui me paraît chaud. Mais... Ah, j'ai vu la cote de Lille à 5 ou un truc comme ça, non? peut-être. Ou 7, non? 5. Non. Non. Attends, ça, je te coupe une seconde, mais enfin moi je comprends pas, il me semble que dans mes souvenirs, Strasbourg c'est pas une île. Ça y est. Voilà, regarde-le. Voilà. Le chiffre ne met pas ça dans ta bouche. C'est pas un crocodile. Si, c'est un crocodile. Ah, c'est un crocodile, ça, on est d'accord.
On est d'accord. Non, ouais, mais vu la couleur qu'il a, mets pas ça dans ta bouche. Hein. Donc, Ouais. je suis parti sur Strasbourg-Lille. Pourquoi ce match-là? Parce que match assez chaud et assez pourri. Les Lillois, c'est plus du tout la même équipe qu'en début de saison. Ça reste costaud, mais beaucoup moins que ça l'a été. Et Strasbourg, eux, c'est l'inverse. Ils ont encore été capables de montrer qu'ils auraient pu battre Marseille là dernièrement en coupe. Marseille, ils ont eu assez chaud. Bref, je joue ni l'un ni l'autre. Je suis parti sur le nombre de buts pour la simple et bonne raison que sur les 20 derniers matchs lillois, il n'y a eu aucun 0-0. Et sur les 15 derniers matchs strasbourgeois, je crois qu'il y a eu un seul 0-0. Et au niveau des confrontations directes, je crois qu'il y a eu un ou deux matchs sur les 10 derniers matchs. J'ai regardé ça tout à l'heure, mais à vérifier, mais je crois que c'est ça, un ou deux matchs sur les 10 derniers où il y a eu moins de 1,5 buts. Donc je suis parti sur le nombre de buts en sachant que Strasbourg marque beaucoup. Je suis parti sur le nombre de buts, plus de 1,5 buts, cote à 1,39. Je pense qu'en première mi-temps, le boulot il sera fait. Moi, je pense qu'il va y avoir 0-0 vu qu'il n'y en a pas eu depuis un moment. Eh ben, libre à toi d'y penser. Pas de placement de Donc, produit. Libra, c'est pas la monnaie de Facebook, ça? Bras, Libra. peut-être. Bah, vas-y, balance le ticket. Ah oui. Balance ton match. Et le voici, le voilà. Alors, Avec une cote totale de 2,88. Ouh, belle cote. Belle côtelette. Oh. C'est beau, hein. C'est bon, tout le monde a vu. On a tous vu Zorog. Même ceux qui étaient. Regarde. Même ceux qui étaient au fond, ils ont vu. J'en ai vu un ou deux se lever derrière moi. Bon, et je le répète au cas où, n'oubliez pas le petit commentaire pour se présenter. Le pouce en l'air. Et Les pieds par terre. Les pouces en avant. Et à la semaine prochaine alors. Et Bisous. bonne chance et bon pari. Allez, Et ciao. sortez couverts, soyez pas malades. Et sortez vos papiers. Sortez les briquets. Hein. Sortez les briquets, ouais. Il fait trop dark dans nos paris, je crois. T'as coupé le merdier? On va arrêter la poésie, non? J'attendais que vous ayez fini vos conneries. Allez, bisous. Ciao. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. To On Howard, lots of moves. Yeah!